Hello, hello, les Yellow Woman. Alors, je sais pas s'il y aura du monde à cette heure-ci. On verra bien. Je vois que je suis pas. J'ai enlevé le Wi-Fi. Voilà, j'espère que ce sera bon. Alors, je sais pas s'il y aura du monde aujourd'hui à cette heure-là, mais mon intuition me disait qu'il fallait que je fasse ce live maintenant. Voilà. Alors, je voulais effectivement parler avec vous ce matin de l'intuition. Et puis que vous puissiez me dire si vous vous connectez à votre intuition ou pas. Est-ce que c'est plus fort depuis que vous avez vécu votre deuil ou pas? Et comment ça se passe pour vous? Et je voulais parler de ça parce qu'en fait, je suis en vacances, je suis en Corse et dans quelques jours, je vais rejoindre des amis à Propriano et en fait, dans les amis, on a un ami qui est économiste. Alors lui, il croit absolument pas à l'intuition. Pour lui, c'est les stats, c'est les chiffres. Et donc, c'est toujours des discussions interminables sur ce sujet. Donc, c'est assez rigolo. Et je voulais vous en parler. Je voulais aussi un peu vous partager mon expérience de l'intuition. C'est vrai que dans le milieu professionnel, souvent, c'est pas très bien vu en fait de dire qu'on prend des décisions en fonction de son intuition. Et pourtant, moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le secteur social, j'ai travaillé dans les centres d'hébergement d'urgence, 10 ans dans les centres d'hébergement d'urgence pour des femmes, notamment des femmes victimes de violences conjugales, et 10 ans dans une structure plus pour des hommes où, voilà, où j'étais directrice d'un site d'hébergement d'urgence en fait pour des hommes assez marginalisés. Et on ne parlait pas d'intuition, mais en tout cas, souvent, en tout cas, parce que les équipes, parce que les éducateurs, les travailleurs sociaux avec beaucoup d'expérience dans ce domaine, on prenait souvent des décisions sur l'intuition, mais qui s'appuyaient effectivement sur nos connaissances antérieures, sur notre expérience, sur nos compétences, sur ce qu'on avait déjà vu, déjà fait. Et souvent, ça me faisait toujours sourire, mais les gens me disaient: «On va prendre telle décision parce que là, je sens que c'est la bonne décision». Donc c'était pas forcément rationnel, mais ça s'appuyait sur des expériences. Et souvent, on se connectait aussi, moi j'avais une assez bonne relation avec les équipes. Et souvent, eh bien, bonjour à celles qui sont là, qui sont connectées. Bonjour Delphine. Eh bien, cette intuition, elle nous rendait fortement service parce qu'on se connectait vraiment à nos 5 sens, à la vue, au toucher, enfin ce qu'on ressentait, et notamment dans des situations de crise. Je pense à des situations où on commence à sentir que dans un groupe, entre plusieurs personnes hébergées, ça commençait à monter, où il y avait des conflits, des tensions. Voilà, on pouvait intervenir rapidement, parfois juste avec un seul regard avec les travailleurs sociaux pour dire: «Là, il faut qu'on intervienne parce qu'on sent que c'est en train de monter et ça va clasher et ça va mal se finir». Donc ça, c'est quelque chose que moi que j'ai expérimenté pendant 20 ans, même si à cette époque-là, je mettais pas ce mot-là sur les décisions que je prenais. Je me disais pas que c'était des intuitions, mais en tout cas, souvent effectivement, je me suis rendu compte que ça venait du corps. Et puis ensuite, quand Jeff est décédé, quand j'ai vécu mon deuil, souvent les premiers mois, j'ai dit que j'avais plus de mental, que j'ai l'impression que j'avais pu avoir de GPS. Tout ce qui me restait, c'était vraiment mon corps. Et sans doute, grâce à la sophro, je me suis rendu compte que j'ai pris beaucoup de décisions par rapport à ce que je ressentais, par rapport à ce qui venait du corps, par rapport à ce qui venait du cœur, et ça passait plus par le mental. Alors c'est vrai qu'on est dans une société où toutes les décisions, voilà, on nous apprend à réfléchir à l'école, à prendre les bonnes décisions, à être dans le mental à fond, à analyser les choses, à étudier les choses, à faire des colonnes, voilà, le positif, le négatif, qu'est-ce que ça va nous apporter, etc., etc. Alors oui, moi je crois que ça peut être intéressant effectivement, mais peut-être que vous me direz dans les commentaires, ça nous est tout arrivé et tous arrivé, je pense, de réfléchir pendant des semaines à une prise de décision. Est-ce que je vends ma maison? Est-ce que je vends ma maison? Est-ce que je vends mon appartement? Est-ce que je déménage? Est-ce que je change de région? Est-ce que je me lance dans une nouvelle histoire d'amour? Et puis on y réfléchit, on ne trouve pas de solution, ça bute, et puis on met un peu de ça de côté, on met le mental de côté, on pense à d'autres trucs, et d'un seul coup, il y a la décision qui apparaît presque par magie, spontanément, et on se dit: «Ah bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse là, c'est cohérent, c'est une évidence, je vais prendre cette décision-là». Et moi aujourd'hui, en fait, je prends beaucoup, beaucoup de décisions vraiment avec mon corps. C'est-à-dire que
je me mets en situation, ce qu'on appelle en sophrologie en situation alpha. En tout cas, voilà, on fait comme un scan du corps, une détente profonde du corps, pour le dire simplement. Et on se connecte à une situation. Est-ce que je prends le plan A ou le plan B? Ben, je me connecte au plan A, je visualise le plan A, je sens le plan A, je le vois, je le sens, voilà. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça me donne la banane? Est-ce que waouh, je me sens super bien? Et dans le plan B, ben pareil, comment je me sens? Et peut-être que ben, tout de suite, voilà, il y a un truc qui se verrouille là au niveau de l'estomac, peut-être que c'est lourd. Et souvent, c'est comme ça, moi, que je prends des décisions. Alors, ça paraît un peu bizarroïde pour certaines personnes, mais moi, de plus en plus, je fais ça. Alors, souvent, après avoir réfléchi, oui, bien sûr, parce que le mental, bah oui, on en a besoin et c'est important d'y penser, d'être dans le mental. Mais en tout cas, voilà, essayez, peut-être que certaines, vous expérimentez aussi ça. De tester, d'expérimenter ça, de prendre ces décisions plus en se connectant à l'instinct. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est vraiment un message qui est hyper rapide, qui est hyper puissant et qui ne va pas du tout passer par le mental, qui ne va pas passer du tout par l'analyse et qui est comme une évidence. Mais souvent, en fait, on glisse cette intuition sous le tapis, quoi. Je me souviens très bien d'une dame, il y avait plusieurs mois en arrière, dans un groupe, une femme que j'accompagnais qui avait perdu son conjoint, qui a raconté dans le groupe, qui disait, ben voilà, hier, en allant acheter mon pain, je suis passée devant une boulangerie et juste à côté, je me suis rendu compte qu'il y a un lieu, un cours de chant qui s'est ouvert, quoi. Un lieu où on peut, voilà, prendre des cours de chant. Et elle disait, quand j'ai vu l'affiche sur cette sur cette vitrine, je me dis: «Waouh, c'est trop génial!» Enfin voilà. Voilà, le corps a parlé intuitivement, elle dit: «Ah, j'avais le sourire», je me suis dit: «Ouais, c'est trop génial, j'ai toujours voulu apprendre à chanter, voilà, c'est juste, dans mon quartier, c'est trop génial, je vais me connecter, enfin je vais y aller, quoi, c'est super». Donc là, d'un seul coup, voilà, ça s'est manifesté dans son ventre, dans son cœur, c'était la joie qui arrivait, un peu même l'excitation. Et puis peut-être même pas, voilà, 1 minute, 1 seconde peut-être même. Après, elle disait, «Bah non, tout de suite le mental est revenu». Je me suis dit: «Bah non, c'est pas possible parce que le cours il a lieu le mercredi soir, qui c'est qui va s'occuper de mes enfants? Et puis, de toute façon, on m'a toujours dit que je chantais faux. Et puis, de toute façon, je vais me retrouver avec des petites jeunes là, des petites minettes, qui veulent faire The Voice», et cetera, et cetera. Et en fait, ben voilà, c'était le mental qui était revenu et son intuition, son corps, voilà ce que son corps lui transmettait comme message, parce que c'est ça l'intuition, c'est le corps qui transmet vraiment un message. Et ben non, elle voulait pas l'écouter et c'était le mental qui reprenait le dessus. Et c'était assez rigolo dans le groupe parce que du coup, il y a plusieurs femmes qui ont dit: «Mais si, allez, va au moins te renseigner, va voir comment ça se passe, et cetera, et cetera». Donc les filles, elles lui ont un peu lancé un petit défi comme ça, un peu un petit challenge. Et puis, je sais pas, une semaine après, elle a posté dans notre groupe privé, le fait qu'elle avait été se renseigner et en fait que, la personne, la prof de chant, c'était une dame, voilà, de son âge qui avait 40-45 ans. Et elle lui avait dit qu'il y avait plein de femmes de son âge qui s'étaient inscrites au cours et puis, elle a été à un premier cours et en fait, elle a retrouvé même, une copine qu'elle avait, voilà, je sais plus, au primaire, quelque chose comme ça, enfin. Et elle a renoué avec cette femme et c'était super pour elle. Donc moi, je trouve que c'est vraiment à un moment donné quand, et peut-être d'ailleurs, vous me direz aussi, alors je vois pas vos commentaires, il y a peut-être pas de commentaires, je sais pas, des fois sur mon téléphone, je vois pas les commentaires. Mais en tout cas, je trouve que quand on traverse un deuil, au fur et à mesure qu'on chemine, j'ai la sensation, moi, mais c'est assez personnel, et puis c'est ce que j'ai vécu, mais j'ai l'impression ce que vivent aussi, les femmes que j'accompagne. Donc on est plus dans l'observation, de nos sens, on est plus à observer ce qui se passe, on a d'autres priorités et on est peut-être, plus, instinctif, on se connecte plus facilement à son instinct. Alors forcément, ça peut être un peu mal pris par l'entourage. Il y a des décisions que l'entourage ne comprend pas. Je me marre en disant ça parce que moi je sais très bien que quand Jeff est mort, que j'ai décidé de déménager, de m'installer dans un tout petit appart, de vendre ma voiture, j'avais un appartement de 30 mètres carrés, j'avais un jardin qui était plus grand que l'appartement, j'avais pas de cave, j'avais pas de grenier,
Mon entourage m'a dit: «Oh là là, coucou Laïla». Tout le monde m'a dit: «Non mais Rachel, tu es complètement folle, tu habites à un 120 mètres carrés, tu vas te prendre un appart de 30 mètres carrés». Mais moi, dans cet appartement que j'avais visité, je me sentais hyper bien. C'était absolument pas rationnel parce que j'avais 3 tonnes de meubles, j'avais énormément de fringues, donc je me suis, voilà, tout débarrassé, vendu, donné, trié, et cetera. Je me suis allégée et d'ailleurs, c'était, quelque chose qui m'a fait énormément de bien, même si c'était pas conscient, je m'en rends compte aujourd'hui, 7 ans après. Et pourtant mon entourage, eux, ils comprenaient pas parce que dans cet appart, ils se sentaient pas forcément hyper bien. Et hello Fatima. Et j'ai suivi ça, quoi. J'ai suivi cet élan un peu du cœur. Non, c'était pas rationnel parce que ça compliquait les choses, parce que j'allais devoir faire un tri énorme. Bonjour Véronique. Mais en tout cas, j'ai suivi ça et à partir de là, alors peut-être parce qu'aussi après je me suis accompagnée par une sophrologue, parce que j'ai fait un gros travail, voilà, avec d'autres professionnels aussi sur moi et je me suis connectée plus aussi à des choses qui ne sont pas forcément rationnelles, qui peuvent paraître bizarroïdes, en tout cas qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, ça a été assez positif pour moi et depuis, je ne fonctionne quasiment plus que comme ça. J'ai fonctionné comme ça pour ma reconversion pro parce que c'est pareil, autour de moi, tout le monde me disait tu as travaillé pendant 20 ans dans le travail social, tu as une super expérience, aujourd'hui tu es directrice d'un pôle d'hébergement d'urgence, tu as un super réseau, tu gagnes bien ta vie, tu es reconnue par des professionnels, tu as une bonne relation avec les équipes, avec les gars que tu héberges, etc., etc. C'est du grand n'importe quoi. La première année que je suis partie, il y a plein d'éducateurs qui m'ont dit non mais c'est bon, est-ce que c'est fini ton petit moment de retraite? Là, tu vas revenir, Rachel? Ben non, 5 ans après, ils ont bien compris que j'allais pas revenir et que je faisais pas machine arrière, même si les premiers mois, forcément, le mental est revenu en me disant je fais peut-être une connerie, c'était pas un choix rationnel. J'ai été, tirée comme ça, c'était comme si un truc m'appelait et au début, j'ai beaucoup de faits de sophro dans le travail social avec des femmes victimes de violences conjugales, avec des réfugiés, avec des personnes toxicomanes. Pour un moment donné, voilà, lâcher complètement. Et c'était aussi mon intuition qui allait me chercher et qui me disait il y a un truc à aller chercher là. Et souvent, dans les prises de décision, je trouve qu'on on veut être dans le contrôle à mort, quoi. C'est le cas de le dire. On veut être dans le contrôle à fond, on veut tout contrôler, tous les paramètres dans notre décision. Mais en fait, moi, je me rends compte aujourd'hui qu'on contrôle rien du tout. Oui, bien sûr qu'on va analyser certaines choses. J'en parlais encore ce matin au petit-déj avec mon compagnon qui, lui, est à fond dans l'analyse et voilà, et il croit absolument pas à l'intuition. D'ailleurs, je me suis dit, il faut absolument que je fasse mon live et il ne faut pas que je l'écoute et que je me connecte à moi. Mais souvent, il y a des choses qui viennent à nous aussi, qu'on n'avait pas prévues. C'est aussi l'inconnu et c'est ce qui se passe en ce moment avec la Covid. C'est que je pense que c'est, en tout cas pour moi, ça a été aussi la leçon de la Covid, c'est qu'on ne peut rien contrôler, on ne peut rien maîtriser. Et qu'à un moment donné, dans certaines prises de décision, et en plus dans le deuil aussi, il y a l'inconnu. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas... Voilà, on se retrouve, voilà, là je m'adresse aux femmes qui vivent la perte d'un conjoint, on se retrouve seul et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Moi à l'époque je me disais, ben voilà, j'ai juste mon corps que je peux toucher, le reste je sais pas ce qui va se passer. Et à un moment donné, de faire un pas en avant, alors bien sûr ça déséquilibre, mais bon, quand on marche, on est en déséquilibre, quoi, hein. On est en déséquilibre, mais pour avancer, il faut choper ce déséquilibre-là, il faut l'accepter, il faut le vivre pour continuer vraiment à cheminer. Et c'est un peu... il y a un copain que j'ai qui saute en parachute régulièrement. Il disait, ben voilà, pour avoir les sensations d'un saut en parachute, tu es bien obligé de sauter de l'avion. Et tu es bien obligé de faire confiance que le parachute, il va s'ouvrir. Mais si tu es
dans l'avion et que tu te dis bon je saute pas, est-ce que voilà tu peux pas vivre les sensations de ce saut dans le vide. Et en plus, oui, tu peux te dire: «Bah, non, je sais pas si le parachute va s'ouvrir, mais c'est en sautant que le parachute, il va s'ouvrir» et dans toutes les changements, les prises de décision, c'est en faisant le pas qu'il va y avoir des choses qui vont arriver à nous et ça, c'est pas toujours dans le mental. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma perception personnelle. On peut avoir un avis complètement différent, mais et il y a forcément, à un moment donné, refaire confiance aussi à la vie. Moi, pour moi, si on est voilà, sur cette terre et qu'on avance comme ça, qu'on chemine aussi dans notre deuil, c'est d'accepter. Souvent, on me dit de travailler sur sa confiance en soi. Et oui, c'est des choses qu'on rebosse avec les Yellow Women fort, 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 parce que le deuil, ça fout en l'air complètement tous nos repères, tout ce qui était solide autour de nous, bah, tout ça s'écroule. Donc forcément, notre confiance en nous, notre estime de nous, nos valeurs, tout ça, ça bouge. Mais il y a aussi à retravailler, à refaire confiance aux autres, à faire confiance à la vie. Alors des fois quand je dis ça autour de moi, notamment à des femmes, elles me disent: «Non mais Rachel, c'est bon quoi, faire confiance à la vie, tu as vu la vie ce qu'elle m'a amené comme merde quoi». Oui, oui, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas parce que, voilà, aujourd'hui la vie a amené, des choses très, très noires qu'il y a pas d'autres choses qui vont arriver, qui vont se dégager. Donc si on continue de vivre, si on continue d'avancer, il y a un moment donné, c'est aussi s'ouvrir à faire confiance qu'il va y avoir aussi des chouettes choses qui vont arriver dans notre vie et garder confiance par rapport à ça. Même si par moments, bah ouais, c'est dur de croire que bah oui, il y aura peut-être des moments sympas, il va y avoir des moments agréables, quand on traverse un moment aussi violent que la part de son conjoint. Donc et moi, c'est vraiment mon message, quoi, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit dans mon livre, je dis pas que c'est génial, hein, de perdre son conjoint, hein, je l'ai vécu, jusque dans mes tripes donc oui, c'est la merde, oui, c'est violent. Mais moi, le sens que ça a tout ça, c'est est-ce que si dans mes vidéos, je répète toute la journée: «C'est la merde les filles, vous allez en chier». Vous le savez que vous allez en chier parce que peut-être que vous êtes en train d'en chier ou peut-être que vous avez passé un cap, mais ça sert pas à grand chose que je rabâche ça et que je parle de la noirceur du truc parce que vous le savez tellement. Mais moi, j'ai envie aussi de vous donner de l'espoir et de vous dire que oui, vous allez avancer. Oui, vous êtes capable parce qu'on est toutes capables de ça, parce que notre corps, et là je reviens au corps, est fait pour ça. On est en fait des machines assez extraordinaires. Alors bien sûr, souvent on a besoin d'un coup de pouce, on a besoin d'autres, on a besoin d'un environnement autour de nous assez favorable pour nous booster. Mais en tout cas, vous serez capable. Si moi j'ai été capable, honnêtement, vous serez capable aussi. Et c'est pas démago ce que je dis, c'est pas. Il y a juste un moment où en fait il y a un espèce de moment charnière. Et ça je le vois entre les femmes qui juste vont m'écrire ou celles voilà, il y a une espèce comment dire, de switch comme ça, de moment d'acceptation. Je sais que ce mot, il peut être horrible de dire, mais à un moment donné, c'est pas forcément accepter la mort de son conjoint. C'est parce que peut-être que vous l'accepterez jamais. Moi, j'ai jamais accepté que Jeff se soit suicidé. Voilà, je ne l'ai pas accepté, mais j'ai accepté de faire sans lui. J'ai accepté avec ces situations-là d'avancer et de rester dans la vie aussi. Parce qu'on peut rester dans la vie et être dans la résignation. Et ça, c'est notre petite voix là qui dit mais non, c'est pas possible que tu ailles mieux, c'est pas possible qu'il y ait un truc sympa qui se passe, c'est pas possible ou tu n'y as pas droit. Tu n'y as pas droit parce que voilà, là c'est les périodes de vacances, il y a plein de femmes qui m'écrivent en me disant mais voilà, est-ce que j'ai le droit vraiment de profiter? Je suis partie avec mes enfants, mais est-ce que j'ai vraiment le droit de profiter du soleil? Est-ce que j'ai vraiment le droit de m'amuser, d'aller nager tous les matins, d'aller m'éclater, de sortir, de danser, parce que lui n'est plus là? Bah oui, tu as le droit. Je peux pas, des fois on m'écrit juste pour me demander est-ce que j'ai le droit? Moi, si vous voulez une validation, je vous la donne, hein, à 100%. Il n'y a aucun souci et j'entends qu'on peut être assez partagé comme ça, entre se dire ben oui c'est génial, je sens qu'il y a des choses qui s'ouvrent à moi, des nouvelles choses qui s'ouvrent à moi, mais en même temps ça peut un peu faire bizarre de se dire mais est-ce que c'est pour ça que
il y a beaucoup de femmes qui cherchent un peu de la validation quelque part, de l'autorisation, te dire est-ce que je peux quand même y aller quoi. Bah ouais, tu peux quand même y aller et c'est pas pour ça que tu vas oublier ton conjoint et c'est pas pour ça que tu es une mauvaise bonne femme parce que tu vas peut-être sur la plage ce matin. Au contraire quoi, je pense que les émotions elles peuvent aussi cheminer voilà, l'une à côté de l'autre. On peut être à la fois voilà, dans la joie des vacances, dans cette intuition de se dire il faut que je profite et la vie elle est belle aussi. Et puis à côté avoir voilà, peut-être un peu de noirceur, toujours un peu de tristesse. Et c'est comme ça aussi qu'on va avancer. Donc là je suis un peu loin de l'intuition, de ce que je voulais parler ce matin, mais en tout cas j'ai perdu le fil complètement, mais c'est pas grave, c'est que je devais perdre le fil. L'idée de se reconnecter à son corps, bah oui, moi c'est mon truc parce que je suis sophrologue et c'est vraiment, je pense, essentiel quand vous sentez que il y a des prises de décision à prendre. Voilà, qu'est-ce que votre corps il vous dit? Qu'est-ce que c'est intéressant d'être dans l'analyse, de voir les choses, on va dire, froidement et d'un point de vue peut-être mathématique, mais aussi de voilà, qu'est-ce qui va vous faire du bien et qu'est-ce que dans cette décision vous allez trouver en termes de bien-être et qu'est-ce que ça va vous faire, vous, au plus profond de vos tripes, quoi. Au-delà de la pensée, parce que le mental, il aime bien les trucs compliqués, il aime bien les trucs un peu pourris, il aime, voilà, et il est là aussi pour nous alerter du danger. C'est son job, tout le temps, tout le temps. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y a la petite voix là au niveau du mental qui va venir de attention, est-ce que tu prends la bonne décision? Est-ce que tu es sûr là? Parce qu'il y a peut-être danger. C'est ça le job du mental, c'est d'alerter du danger. Et donc du coup, toutes les peurs qu'on peut avoir. Mais ok, on peut les maîtriser aussi, ces peurs, et dire ok, je les vois, le danger il est là, mais je vais quand même y aller, je vais baliser les choses et je vais avancer tranquillement. Donc ça, c'est toujours intéressant en fait d'alterner les deux. Et d'où voilà, d'avoir cet équilibre entre le mental mais aussi le corps qui nous envoie aussi souvent des messages très forts. Je vais lire vos commentaires. Emmanuel, oui, on décolore plus l'intuition et on libère les émotions qui font avec. Ouais, tout à fait. Développe, c'est mieux. Coucou Natoche. Emmanuel, rends-moi mon chapeau. Oui, j'ai vu sur Facebook qu'on a le même chapeau. C'est le chapeau de l'été. Fatima, j'ai fait la même chose. Changement de maison, tri de quelques vêtements donnés. Ouais. Après alors voilà, tu as fait changement, j'ai fait changement, il n'y a pas d'obligation non plus parce que parfois on me dit mais moi j'ai pas cette envie, j'ai pas cette intuition de tout changer, j'ai gardé ma maison, j'ai gardé mon job, bah, c'est ok aussi. Je le redis, hein, chaque chemin est vraiment hyper personnel, donc mon chemin ça sera pas celui d'autres, donc il n'y a pas d'obligation de changer et de tout changer, et il y a juste à suivre aussi son rythme et être plus, on va dire, dans l'être plus que dans le faire, parce que souvent on me demande mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi, il faut que je fasse absolument, bah, souvent c'est juste être quoi, être là, vivre ses émotions, les accueillir. Ne pas les aussi vouloir à tout prix les éviter. Ça, je trouve que c'est hyper important. J'ai encore lu là une étude il n'y a pas longtemps, enfin une expérience qui avait été faite, une expérience américaine où tout simplement ils avaient séparé des personnes. Il y avait deux groupes en fait. Un groupe qui plongeait en fait leurs mains dans l'eau glacée, voilà, et à qui on demandait de penser à autre chose. Et l'autre groupe à qui on demandait de placer sa main dans cette eau glacée, mais en se connectant aux sensations, aux émotions que ça provoquait, aux sensations physiques que ça provoquait cette eau glacée. Et bien cette expérience, elle a montré que les personnes qui se connectaient à leurs sensations, en fait, restaient plus longtemps dans cette eau glacée. Donc elles arrivaient à gérer même la douleur de cette eau glacée, et elles géraient mieux, alors que les autres qui pensent à autre chose retiraient plus facilement leurs mains de cette eau glacée. Donc par rapport au deuil, c'est vraiment important de vivre ces émotions-là
et de se connecter à ce corps et de... Quand je parle d'intuition aussi pour le deuil, c'est aussi de faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Si vous avez envie de, je sais pas, d'aller au cimetière 3 fois par jour, bah, vous allez au cimetière 3 fois par jour et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter ou pas, j'en sais rien. Moi, personnellement, j'y suis quasiment jamais allée parce que mon besoin, il n'était pas là. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'écouter de la musique triste tous les soirs, qui leur rappelle celui qui est parti, bah, c'est ok. Et c'est aussi hyper important de les vivre. Alors je sais bien que l'entourage n'aime pas trop parce que souvent on va vous dire non mais il faut que tu te changes les idées, il faut que tu vois autre chose, etc. C'est pas forcément... Écoutez-vous aussi. Quand je dis écouter son corps, son intuition, c'est ça aussi par rapport au deuil, c'est écouter de quoi vous avez besoin. Et peut-être qu'il y a des moments, comme on m'écrit, on me dit mais je sais pas de quoi j'ai besoin. Bah, tu sais pas de quoi tu as besoin, bah, c'est ok. Bah, tu peux te poser à un endroit, ne pas bouger, rien faire. Et, et voilà, et expérimenter comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, mais il y a vraiment à s'écouter soi parce que l'entourage va souvent vouloir aussi sécher vos larmes, va vouloir aussi que vous soyez bien, que vous alliez bien, que vous ayez le sourire. Et il y a peut-être des moments où, oui, vous allez vivre cette émotion de colère, de pleurs, de tristesse. Et c'est ok, et c'est pas pour ça que vous allez, je vous rappelle, hein, une émotion, ça ne dure pas. C'est quelque chose d'éphémère, ça ne va pas durer dans le temps. Donc, et le deuil, c'est pas un état définitif, c'est un état qui est évolutif, vraiment. Donc ça, gardez confiance par rapport à ça. Donc voilà, c'était juste par rapport au commentaire de Fatima, ça m'a fait penser au fait de chacun doit vivre les choses différemment. Et moi je le vois bien dans les groupes, dans le groupe des Yellow Women actuellement, et ça a toujours été comme ça d'ailleurs, même si le point commun c'est le deuil du conjoint. Chacune vit un deuil différent. Il y a des points communs, bien sûr. Il y a des points communs parce que certaines ont des enfants plus ou moins grands, travaillent pas, etc. Mais il y a des différences, c'est ça que je voulais dire. Mais il y a aussi énormément de points communs, mais chacune chemine aussi à son rythme et en fonction vraiment de ses besoins. C'est ça aussi. Et les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans quelques mois pour vous, quoi. Donc si aujourd'hui vous avez besoin, c'est comme si j'entends aussi souvent là le changement de maison, etc. Ce que dit Fatima, ça me fait vraiment penser au fait de certaines personnes vont vouloir rapidement trier les affaires de leur conjoint, s'en débarrasser rapidement, enfin s'en débarrasser. S'en débarrasser, ça veut pas dire qu'on va se débarrasser du conjoint aussi et de sa pensée, etc. Mais en tout cas, elles ont besoin de faire ce vide et ce tri rapidement. Et c'est ok. Et pour d'autres, elles ont toujours les vêtements de leur conjoint dans la penderie depuis 2 ans, 3 ans. C'est pas pour ça que vous n'allez pas faire votre deuil. Récemment encore, j'ai entendu une cliente qui me disait « Mais tout le monde me dit, si je ne me débarrasse pas des affaires, je vais pas faire mon deuil. » Non, c'est que tu as besoin encore d'avoir les affaires de ton conjoint, point barre. Si toi, ça te rassure, ça te fait du bien, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et puis peut-être un bon matin, ça va te prendre, intuition. Il y a un truc qui va passer par le corps, tu vas te décider et peut-être que tu vas vider la penderie, quoi. Donc, je continue de lire vos messages. Si vous regardez aussi cette vidéo en replay, j'oublie tout le temps de lire, mettez-moi l'hashtag replay aussi. Changement de travail, Emmanuel, pensée optimiste et créative. Ouais. Alors c'est vrai que on est dans cette phase-là, plutôt dans la phase d'acceptation et dans la phase de reconstruction. Si vous venez de perdre un proche depuis quelques mois, la phase optimiste, on n'y est pas, c'est sûr. Et c'est normal aussi. Des fois, on me dit « Oui, mais ça fait 6 mois, je suis toujours mal. » Ben oui, heureusement. C'est légitime. En fait, on veut aller vite, mais c'est pas possible. C'est exactement comme quand, je sais pas, vous pétez le genou, il y a une durée incompressible. Je crois qu'il faut 45 jours pour que des os se reconsolident.
ben voilà, ben vous pouvez pas au bout de 2 semaines dire bah, je vais aller courir le marathon, quoi. Donc il y a un temps incompressible. Et dans le deuil, c'est pareil. Je ferai un live d'ailleurs là-dessus sur le temps, quoi. Est-ce que c'est notre ennemi? Est-ce que c'est notre allié? Mais voilà, c'est normal. Vous êtes normal. Si au bout de 6 mois, vous êtes encore hyper mal et pas bien et que vous dormez pas et que vous êtes angoissé et que vous avez des idées noires, c'est normal, vous vivez un deuil. Donc les pensées optimistes et de reconstruction, elles viennent aussi plus tard, quoi. L'important dans ces moments-là, c'est vraiment d'être bien entouré, soit par des proches, des amis. C'est pas forcément un thérapeute, hein, mais en tout cas un groupe aussi. Moi, je conseille fortement d'être entouré par des groupes d'endeuillés parce que ça, l'aide est assez puissante et transformante. Je le vois bien dans mes groupes. Véronique, je suis fière de moi, je suis partie en avion seule chez des amis cet été. Yes, et je me souviens, Véronique, que tu avais dit que l'avion, toute seule, ça faisait énormément peur. Je me souviens sur un live, tu nous avais dit ça. Ah, c'est trop génial. Je suis trop contente pour toi. Super. Dominique, ce que l'on sent de faire. Ouais, c'est ça. C'est vraiment d'écouter ça et au-delà du regard des autres, vraiment. Moi, je dis toujours que si tous on faisait vraiment ce qu'on a envie là au fond de notre tripes, ben, je peux vous dire que ça irait vachement mieux dans notre société. Donc oui, la souffrance s'atténue avec le temps. Tac, tac, à chaque fois ça redescend. J'arrive pas à écouter son intuition, oui. Échangeant de travail aussi. Je sais pas, j'arrive pas à aller plus loin. Et Fatima, il m'a fallu 3 ans pour mettre les vêtements de mon conjoint à la Croix-Rouge et garder quelques vêtements que j'ai aimé le voir porter. Voilà, bah, c'est ok, hein, c'est ok. Le temps, en fait, tout est valable dans le deuil, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez ce qui se passe vraiment en vous. Cherchez pas forcément. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, moi je dis. Mais en tout cas, il n'y a pas à chercher des choses très rationnelles. Il n'y a pas à se comparer non plus avec d'autres. On n'est pas du tout dans le rationnel. On est vraiment dans la question du corps, on est vraiment dans la question du cœur. Et c'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Et c'est pas pour ça que vous faites un deuil pathologique parce que vous donnez les affaires de votre conjoint seulement au bout de, enfin seulement, il n'y a pas seulement, au bout de 3 ans. Des fois, on me pose cette question là aussi, est-ce que c'est pathologique si je garde encore l'urne du défunt chez moi alors que ça fait 2 ans, 3 ans? Ben non, il n'y a rien de pathologique du tout, quoi. Donc le chemin, il doit être vraiment, on doit respecter notre rythme. Et dans respecter notre rythme, je trouve il y a à s'écouter forcément. Et c'est pour ça aussi que je vous parle d'intuition ce matin. Il n'y a rien à forcer, quoi. Il y a vraiment rien à forcer et il y a surtout à garder confiance en votre corps, garder confiance que les choses, voilà, vont se mettre en place. Alors c'est sûr que quand on est avec du monde autour de nous, bah, c'est plus facile parce que surtout les premiers temps, c'est pas simple. Et on a des fois besoin d'être boosté par rapport à cette confiance, de garder confiance, et notamment quand on a des moments de down hyper bas où on se dit mais jamais je vais m'en sortir, alors que voilà, je le sais très bien pour être passé par là. Vous allez petit à petit vraiment, voilà, le chemin il se fait à l'intérieur de nous. Bonne journée Laïla. Il se fait à l'intérieur de nous sans même qu'on s'en rende compte, vraiment, naturellement. Et c'est comme l'exemple du genou avec les os qui commencent à se reconsolider, c'est exactement pareil. Donc écoutez votre intuition. Moi, c'est ça aussi le message ce matin. Voilà, écoutez ce qui est bon pour vous. Et voilà, l'intuition, elle passe forcément par le corps. Alors oui, on a besoin de l'intellect, mais ça passe vraiment, vraiment par le corps. Et moi, voilà, j'ai découvert ça aussi beaucoup avec la sophrologie, forcément. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite
vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous profitez. Et je vous souhaite une belle journée. Bye!